Bonjour mes chers frères et sœurs de la Terre Gaia Sophia. Très belle fraternité de l'un. Alors je viens aujourd'hui à vous, avant ce grand portail du solstice d'été que nous allons vivre, ressentir et partager évidemment. Il y a quelque chose de très beau qui est en préparation. Certains d'entre nous peuvent le sentir, puis d'autres pas, mais c'est pas très grave hein, si on ne le ressent pas à l'avance. Ça veut pas dire que ça ne va pas être vécu, ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des choses qui se passent à l'intérieur. Parce qu'effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont intérieures avant d'être extérieures. On l'a souvent dit et on le redit encore, nous passons dans une ère où tout est intérieur d'abord, alors que la 3D dans laquelle nous étions faisait que tout était extérieur d'abord, et c'est l'extérieur qui venait nous changer, nous influencer, nous faire fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a eu tout un apprentissage pour certains d'entre nous à apprendre à aller vers l'intérieur. Et c'est ce que nous apprenons encore aujourd'hui, de nouvelles façons à aller à l'intérieur de nous et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, à être très centré sur tout ce qui se manifeste à l'intérieur de nous. Et c'est ce dont j'avais envie de vous parler plus précisément avant ce solstice, et même de vous partager ce que je vis. Tourner vers l'intérieur de nous, ça veut dire aller ressentir ce qui se passe. Et lorsqu'on est en contact avec tout cela, on peut ressentir que nous avons des morts intérieures, des choses qui s'en vont. Alors il y a des morts dans l'éthérique, hein, des parties de nous qui sont en train de mourir sur un plan éthérique, mais on peut le ressentir aussi dans notre corps. Il faut que des choses meurent pour que d'autres renaissent. Nous allons passer dans une renaissance, une résurrection, une transfiguration après le portail du solstice d'été. Et donc nous allons permettre que quelque chose de nouveau naisse, renaisse, devienne plus vivant, se réaligne également, ce qui est le sens de la résurrection. Se remettre debout, se réaligner, se réaligner au divin. Ça va nous permettre de nous reconnecter au vivant. Et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, des morts, quelque chose qui meurt en nous pour laisser le vivant apparaître. Et je vais un peu plus focaliser dessus. Alors, qu'est-ce qui meurt en ce moment en nous ? Alors, il y a nos systèmes de croyances, nos systèmes de fonctionnement, nos comportements, nos pensées, la façon de penser que nous avions avant, qui est liée à notre mental, à notre ego. Il y a nos émotions de peur, qui nous font être manipulés, manipulables, qui nous amènent à contrôler nous et les autres, voyez, qui nous font vivre dans cette densité, qui nous alourdissent, qui nous amènent de l'ombre, qui nous connectent également à l'astral. Tout cela est en train de mourir en nous d'abord, à l'extérieur de nous également. C'est-à-dire que nous perdons cette densité des pensées. C'est assez lourd, pensées, émotions, toutes ces lourdeurs dont on se purifie en ce moment, dont on se libère également. C'est ça qui est en train de se vivre. Donc c'est d'accueillir cela et de laisser partir, de laisser mourir tous nos anciens systèmes, même nos anciennes histoires, même nos anciennes créations. Tout cela n'a plus de raison de vivre pour un nouveau royaume, quelque chose de tout nouveau. Ce tout nouveau royaume que nous sommes en train de co-créer, en fait, il n'est pas à poser la question avec le mental de se dire comment on va faire, comment on va créer ceci, comment... Non, le comment, là, vient du mental et tire quelque chose qui revient à l'ancien. Parce qu'en faisant ce comment, en posant cette question du comment, on se dit comment on peut garder des choses de l'ancien, plus ou moins. On ramène un peu ça, alors que ça n'a pas lieu d'être. Lorsque, dans notre cœur, dans notre corps, nous nous sommes purifiés de nos anciennes histoires, de cette densité, des lourdeurs liées aux émotions, liées aux pensées, au système de croyances, vous voyez, tout ça qui nous a alourdis, qui nous a appesantis en 3e dimension, évidemment. Si nous nous libérons de cela, quelque chose de nouveau s'ouvre en nous. Vous voyez, là, on ouvre
en nous libérant de cela, on ouvre un nouvel espace, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de créer, très vivante, très organique. Et je vais y revenir à ça. Alors c'est pour cela que ne nous posons pas les questions, mais faisons le travail intérieur et les solutions vont arriver à ce moment-là d'une toute nouvelle façon. Entraînons-nous à l'intérieur de nous et dans nos vies à être des créateurs, à apprendre à créer, pour ensuite co-créer ce nouveau monde. Ça va venir, j'ai confiance et j'ai conscience que ce processus se fait. Il se fait, on peut le voir lorsqu'on est sur ce chemin-là, dans nos vies. Ça se fait d'une façon naturelle et sans que l'on cherche à poser d'anciennes façons de faire, d'anciennes façons de créer. Donc l'important, c'est de sentir et d'accueillir ce qui meurt en nous, qui a besoin de mourir, qui est obsolète, qui n'entre plus dans ce nouveau royaume, dans ce nouveau monde que nous sommes en train de co-créer, qui n'a plus sa raison d'être, tout simplement. C'est la mort de l'ancien. Le mental ego, la personnalité, tout ça n'a pas de raison d'entrer dans ce nouveau monde. Nos anciens systèmes de croyances, tout ça, ça s'effondre à l'intérieur de nous. Et ressentez l'effondrement. Je vais vous partager ce que j'ai vécu, moi. J'ai ressenti vraiment que comme si mon corps était en train de partir, de mourir. Mes jambes ne me tenaient plus, je n'avais plus aucune force. Je sentais que ça mourait, mais qu'une partie de moi mourait. Et j'ai accueilli cela. Ça m'a permis de focaliser sur mon sang, par exemple, mais mon système cardiaque d'une partie, mais surtout la circulation du sang à l'intérieur de moi. Ce sang qui véhicule les humeurs. Les humeurs, c'est lié aux émotions, c'est lié aux histoires, c'est lié aux croyances, c'est lié à tout ce que l'on porte de mémoire. Toute notre mémoire intérieure, elle est stockée dans notre sang également. Voilà ce que j'ai compris. Et, eh bien, en ayant focalisé dessus, parce que c'était là le moment, c'est-à-dire que j'ai eu une augmentation de ma pression artérielle de façon considérable, ce qui m'a mis à plat, mais c'était nécessaire, donc pendant 3 jours, jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Donc je me suis connectée à l'intérieur, j'ai ressenti, j'ai vu, et en fait, il m'était demandé d'accueillir que cette partie de ma mémoire, de mon histoire, de mes mémoires émotionnelles, karmiques, transgénérationnelles, et même la mémoire du collectif que l'on porte également, c'était tout cela à la fois, partent, quittent mon corps, que ça meure. Vous voyez, c'est une forme d'alchimie. Et donc, ça s'est transmuté. Et j'ai vraiment senti, alors ça a pris plusieurs jours, et le fait d'accueillir, je n'ai pas résisté, donc ça s'est fait en douceur. Voilà, je sentais que j'avais besoin de repos également, et j'ai accueilli cette notion de repos, de lenteur, de me mettre au diapason de mon corps qui avait besoin de ce grand changement. Et il s'est avéré que c'est comme un sang neuf qui se met à l'intérieur de nous. J'ai vraiment vu que il se connectait à mon étoile de naissance, donc à nos âmes étoiles également. Nous sommes des âmes étoiles, et plus nous allons vers ce nouveau royaume, plus nous révélons l'âme étoile que nous sommes, et cette notion d'étoile. Nous sommes une étoile, et nous réveillons la mémoire de notre étoile de naissance qui est connectée, interconnectée à toutes les autres étoiles. Et c'est une toute nouvelle connaissance, une toute nouvelle mémoire qui s'active en nous, qui passe par notre sang, et donc qui va au cœur, et donc qui alimente aussi tout le corps. Et ça amène de nouveaux comportements, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de créer, etc. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. Et donc, c'est vraiment important d'écouter son corps, d'écouter ce qui meurt, de sentir que, voilà, alors j'ai pris soin de mon corps, j'ai pris soin de cette hypertension qui s'activait, qui voulait dire quelque chose, qui n'est pas resté longtemps, évidemment. Et j'ai pris soin de mon corps, de prendre ce temps nécessaire, d'accepter, de se poser, de dire stop, et de le laisser vivre vraiment ce merveilleux processus alchimique qui était en train de se faire, et d'en avoir juste conscience, et d'être confiant dans le processus.
ça amène à ouvrir du nouveau en soi. Et ce nouveau, il est extrêmement vivant. Et j'ai vraiment eu des informations sur le fait que le vivant était ce qui était important, essentiel même en ce moment dans nos vies. Nous connecter au vivant, ressentir qu'on est vivant à l'intérieur. C'est quoi le vivant? C'est tout ce qui est organique. Alors ça nous demande de changer aussi notre façon de nous alimenter, nos façons d'être à la vie, de nous connecter de plus en plus à ce qui est vivant. Tout ce qui est de l'ancien est déjà mort, voyez. C'est pour ça qu'il y a un parallèle entre ce qui meurt et ce qui est vivant. Laisser émerger en soi le vivant et nous connecter de plus en plus au vivant. Une alimentation vivante. Bénir peut-être son alimentation ou lui mettre les mains, voyez, sur l'eau, sur l'alimentation pour mettre des intentions positives dans ce que l'on mange, dans ce que l'on ingère. Se faire du bien aussi par les douches, l'eau qui vient sur notre corps, qui nous purifie. Vous voyez, c'est amener de la purification. C'est se connecter à la terre, Mère Gaïa Sophia. Si vous avez des cristaux, c'est se connecter. C'est ce que nous allons faire avec le portail du 21 juin également. Avec les cristaux, se connecter aux cristaux de la terre qui sont vivants. Dernièrement, dans ma région, nous avons eu un séisme et c'est un clin d'œil, mais il y a quelque temps, lors d'un état de conscience modifié, j'avais vraiment été connectée à la terre, aux élémentaux, à l'intraterre, et il disait à quel point c'était une forme de souffrance, presque une forme de colère. Et ils sont à bout de ce qui se passe sur cette planète. Dans ma région, il y a des choses qui se passent aussi, et je sentais que c'est comme si c'était la fin, et il fallait qu'il marque cette fin. Et nous avons eu un tremblement de terre, de plus de 5 sur l'échelle de Richter, c'était quand même un peu intense. C'est la manifestation de la Terre quelque temps avant le portail du solstice d'été, qui dit « je veux que ça change », et qui fait émerger, ressortir un changement. Vous voyez, la Terre qui gronde, qui montre que ça n'est plus possible et qui fait émerger ce changement. Pour nous connecter de plus en plus à ce qui est vivant, pour amener du nouveau. Alors, la troisième dimension, les lourdeurs, l'astral, tout ce qui est limité, tout ce qui est contrôlant, tout ce qui est pesant, tout ce qui est manipulant, manipulatoire, tout ce qui est de l'ordre de la densité, de l'ordre de l'ombre, de l'ordre du mental, de l'ego, on l'a dit, de la personnalité, de nos pensées, de nos peurs, des anciennes créations, de tout ce qui est notre ancienne mémoire collective et individuelle, parce que notre mémoire individuelle, nos mémoires individuelles, nourrissent évidemment les mémoires collectives. Eh bien, tout ça est en train de s'effondrer, et laissons-les s'effondrer pour laisser apparaître le vivant en nous, c'est-à-dire tout cet opposé, l'illimité, l'infini, ce qui est lié à la liberté, vous voyez, tout l'opposé de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qui était dans des choses très contrôlantes, et qui nous amène à vivre aussi dans beaucoup plus de joie, dans beaucoup plus d'amour. Le vivant, c'est ça. Et je vous fais qu'un tout petit résumé, on pourrait en reparler très, très largement, c'est très très ouvert. Et pour vivre ce processus, c'est une véritable alchimie vivante de lumière qui se passe en nous, pour vivre un recalibrage de notre corps, parce que nous révélons notre âme étoile. Notre corps de lumière aussi est recalibré, il change. J'ai senti cela parce que je vous témoignais de ce sang. Laisser l'âme étoile apparaître, c'est permettre à notre corps de lumière de se manifester de plus en plus. Et évidemment, ça veut dire que nous sommes dans une grande transformation, une grande transfiguration. Nos corps changent, laissons-les changer. Nos cœurs changent et sont recalibrés. Nos cœurs cristallins prennent une nouvelle dimension. Ils sont de plus en plus purifiés et ils reflètent vraiment une toute nouvelle lumière. La nouvelle lumière, c'est quoi? C'est lié à notre unité intérieure. L'unité du masculin et du féminin, évidemment. L'unité que l'on fait dans cette alchimie de la transformation, de la transmutation, donc de la mort
de la personnalité, de l'ego, de nos mémoires, de nos histoires, de nos croyances, de nos habitudes, de nos façons de créer, de nos façons de penser, de nos émotions. Enfin, vous voyez, tout cela qui fait partie du petit moi qui s'unit au grand moi. Et ça, quand on fait cette unité aussi intérieure, c'est vraiment important. Je vous ai fait un apprentissage de Sophie sur cela. Si vous voulez, je vous remettrai un lien. Et puis, il y a aussi l'unité. Lorsque nous avons fait l'unité du masculin et du féminin en nous, nous pouvons aller jusqu'à faire l'unité du féminin et du masculin divin et des parents divins. Et ce sont ces parents divins qui amènent à créer une toute nouvelle lumière à l'intérieur de nous. C'est une lumière immaculée, c'est-à-dire elle est sans tache. Elle est non entachée de tout l'ancien, de nos croyances, de nos mémoires, de nos émotions, de nos pensées, de notre mental ego, de tout cela. C'est non astralisé, vous voyez, c'est hors de la densité, hors de l'ombre, c'est une lumière véritablement pure. Et nous sommes en train de générer cela par notre cœur purifié, notre cœur cristallin qui se purifie de plus en plus, commence à refléter cette nouvelle lumière, cette nouvelle façon de créer également par l'unité des parents divins à l'intérieur de nous. Et cette nouvelle lumière immaculée est extrêmement vivante, vous l'aurez compris. Elle est très organique, elle est illimitée, elle est infinie. Et lorsque nous la vivons et la générons à l'intérieur de nous, nous la transmettons aussi à la planète Terre, Mère Gaïa Sophia qui va s'en nourrir et qui va nous permettre véritablement d'ancrer ce nouveau royaume un peu plus. C'est ce que ce solstice, et à partir du solstice qui va nous relier au soleil, au grand soleil central, à notre Père céleste, va nous permettre de faire, c'est-à-dire de manifester véritablement cette nouvelle lumière dans la matière. Ça va nous permettre de l'ancrer à la terre par nos racines des parents terrestres et divins que nous mettons dans la terre. Et ça nous demande vraiment de lâcher tout cet ancien, de laisser mourir tout ce qui est ancien en nous, les habitudes, les comportements, les croyances, les façons d'agir, les façons de créer, notre mental ego, nos peurs, tout cela. Et nous nous libérons ainsi de l'astral, de la densité, de l'ombre, de tout ce qui nous contrôle et nous manipule. C'est d'abord intérieur. Et voyez que en les mettant à l'intérieur de nous, en les faisant vivre à l'intérieur de nous, vraiment, on permet ensuite que ça vive à l'extérieur. C'est vraiment ce processus qui est en train de se vivre. L'extérieur va jamais venir nous changer, c'est juste pas possible. Ça empêche le libre arbitre, ça serait revenir à l'ancienne façon de faire, et ça, c'est pas possible du tout. Donc, nous sommes en train de vivre ce processus de la nouvelle lumière, et nous faisons partie de cette génération, de cette création de la nouvelle lumière, d'abord en nous. Et vous pouvez sentir qu'il y a comme des codes, des informations qui sont transmises en vous. Ça peut créer des pétillements, ça peut créer des sortes d'activation également à l'intérieur. Vous pouvez ressentir comment ça se pose à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute de votre corps, de votre cœur, de tout ce qui se passe en vous. C'est important en ce moment. Nous devenons de plus en plus des créateurs de cette nouvelle lumière, des créateurs du nouveau royaume, en lien, en connexion avec la Terre-Mère Gaïa Sophia, avec nos parents divins, avec la source mère cosmique suprême. Effectivement, nous sommes dans c'est très suprême, oui, ce mot est important parce que il amène une nouvelle vibration. Nous sommes en train de créer quelque chose de tout nouveau, mais de complètement inédit sur cette planète. Pour ma part, je le ressens, je le vis, et j'espère vous le transmettre par ces quelques mots, par ces quelques instants de partage. C'est tellement important. J'aurais tant à vous dire, mais ça serait un peu long. Il y a aussi toute la notion du plasma cristallin stellaire doré. Et oui,
il a pris notre ampleur maintenant, il prend une ampleur de plus en plus vibrante en nous, parce que lorsque l'on le fait vivre à l'intérieur de nous, qu'on l'active à l'intérieur de nous, petit à petit, il commence à se poser à l'extérieur de nous, sur nos champs vibratoires, et il permet que nous nous connections les uns aux autres, de créer une résonance quantique, une réverbération entre nous. Et c'est ça qui crée un grand champ plasmatique entre nous, un grand plasma cristallin stellaire doré, et qui est lié à l'humaine unité. Nous formons une grande unité. Nous sommes un seul être qui co-créons ensemble. Et c'est pour ça que c'est d'abord intérieur, ensuite extérieur, voyez. Ça, le plasma cristallin stellaire doré en est vraiment le reflet. Il reflète cela. Et nous pouvons transmettre des informations, des codes de qui nous sommes, de notre particule dorée, de notre particule divine, cette présence, ce je suis en nous, les uns aux autres. Et nous partageons cela. C'est ça les codes et les informations, entre autres, que nous partageons les uns aux autres dans ce grand plasma qui part de notre cœur cristallin, qui est stellaire, qui est doré également, voyez. Et on le partage entre nous. C'est comme ça que je le vis dans mon groupe de méditation du lundi, et aussi un autre groupe le dimanche. Nous vivons cela, nous partageons cela, et les codes et les informations deviennent extrêmement disponibles pour chacun d'entre nous qui savons les recevoir. Et ainsi nous devenons de plus en plus de véritables créateurs, avec une toute nouvelle façon de créer. Parce que ça passe par ce plasma cristallin stellaire doré qui nous permet de créer d'une toute nouvelle façon. Alors, pour terminer, nous avons là aussi, avec ce grand portail, une grande aide, un grand soutien, comme toujours, comme souvent, une grande connexion au soleil. Connectons-nous également à la Terre, Mère Gaïa, Sophia, pour recevoir, transmettre, partager, amplifier, vraiment, et générer tous ces codes à l'intérieur de nous pour pouvoir les partager. Et à l'intérieur de nous, ça crée cette grande purification, ce recalibrage, cette véritable alchimie, et de laisser mourir ce qui doit mourir, ne plus s'attacher à ce qui se passe à l'extérieur. On sait que c'est en train de mourir, alors comme une bête sauvage qui est atteinte, eh bien on a l'impression qu'il y a des soubresauts, que c'est de plus en plus fort, mais c'est normal. Ça veut dire vraiment, plus ça nous paraît fort, plus ça veut dire que c'est en train de s'effondrer, de tomber. Ça ne fait plus partie de notre chemin, de notre histoire. Donc libérons-nous de cela, restons connectés à ce qui se passe en nous, à ce vivant vraiment qui est en train d'émerger, de naître en nous. Véritablement ressentez ce vivant en vous. Ça peut être comme des pétillements intérieurs, mais sentir aussi que pour que le vivant naisse, il faut que l'ancien meure. Ça fait partie de l'alchimie, vraiment. Donc laissons partir tout cela pour laisser naître la nouvelle lumière, la lumière immaculée de nos parents divins, parce que nous sommes les enfants divins et nous allons devenir de plus en plus ces enfants divins, des co-créateurs d'un nouveau royaume. Et l'été, le solstice d'été et tout l'été va nous permettre de faire comme un grand virage pour aller vers ce nouveau processus de lumière en nous, du vivant, véritablement de nous connecter, de nous reconnecter au vivant, à l'extrêmement vivant. Et c'est pour ça que souvent, je dis que j'aime avoir des partages de voix vivantes. Et c'est ce que je fais avec vous lorsque je vous fais ces partages en podcast. Je vous les fais de voix vivantes. La voix, les mots, portent une vibration, une énergie, une fréquence. Et c'est comme ça que il y a aussi un encodage qui est fait pour chacun d'entre vous. Alors si vous recevez cet encodage, eh bien c'est merveilleux, mais si vous ne le recevez pas, si ça ne vous parle pas, eh bien ce n'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous en ce moment, et c'est juste ainsi. Je vous serre sur mon cœur pour partager les codes et les informations, ma signature de lumière qui se trouve dans mon portail stellaire cristallin doré du cœur. Et de cœur à cœur, de votre portail à mon portail, nous partageons
c'est cette signature de lumière, cette lumière que nous générons à l'intérieur de nous, que nous reflétons de plus en plus. Alors mes frères et sœurs de la Terre Gaia Sophia, chère fraternité de l'un, je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse et je vous aime infiniment parce que je nous aime infiniment. Co-créons ce beau royaume tous ensemble comme un seul être.